sommes en compagnie de Brahim Asloum. Donc, je suis chez vous et puis je pratique la boxe. Alors, si vous me permettez, je vais vous tutoyer. Ce sera plus simple pour l'interview. Ça me convient. Donc, tu es champion du monde de boxe ainsi que champion olympique. Donc, tu as combattu aux couleurs de la France. Je voudrais savoir si on est fier d'être français quand, comme toi, boxeur, on porte les couleurs de la France et on boxe. Oui, on est fiers. On est fiers de porter le drapeau français. On est fiers de faire des performances et donner la possibilité, à travers nos exploits, d'avoir un rayonnement international. Moi, je suis né en France. Je suis fier d'être français et je suis toujours pour qu'on soit dans le positionnement de tête, quoi. Est-ce que tu pourrais comparer les valeurs de la boxe, qu'on appelle le noble art, avec les valeurs d'une démocratie telle la démocratie française? Bon, le mot qui conviendrait déjà, c'est noble. Je pense qu'il conviendra aux deux disciplines, si je peux me permettre. La France a une belle richesse. On fait partie quand même des pays qui jouent un rôle. Voilà, c'est quand même la France qu'on positionne parmi ses meilleures nations. Tout à fait. Et il y a un sentiment d'unité parmi vous, les boxeurs, qu'on peut retrouver dans une république telle que la France? C'est un sport qui est individuel, mais c'est aussi un sport d'équipe. Parce que autour d'un athlète, il y a tout un staff qui est présent, donc qui contribue à forger un athlète et à le construire. Est-ce qu'on sent une responsabilité supplémentaire sur ses épaules quand on représente un pays, tel que la France ou un autre d'ailleurs? Est-ce qu'on se sent moins seul et à la fois, est-ce qu'on ressent un poids? On n'est pas seul parce qu'on a un pays derrière, donc moi au contraire, à chaque fois que je suis sur un ring et que j'ai envie de gagner, et surtout quand je suis en difficulté, je sens qu'il y a un engouement derrière et qui me pousse à être le meilleur pour mon pays. Donc euh, je pense que c'est des moteurs. Je pense que là, si le football se qualifie à la Coupe du Monde, ça va redonner un peu de baume au cœur et dans une situation comme la nôtre, on en a peut-être un peu besoin aussi, quoi. Politiquement inconnu, bonjour. Nous sommes dans une salle de boxe à l'Agora, ici les Moulineaux. Et je suis avec... Fabiola Bupto. Alors, je suis entraîneur sur le club d'ici les Moulineaux Arcole, donc en tant que savate boxe française, entraîneur en savate boxe française, et je m'entraîne aussi à la Via Club en boxe anglaise. Vous avez des titres de championne, notamment je sais que vous avez été championne du monde en boxe française, donc expliquez-nous un petit peu votre parcours, racontez-nous. Donc, j'ai commencé à l'âge de 11 ans avec mon père. Donc, qui m'a lui-même entraîné et donc grâce à lui j'ai pu obtenir ces titres. Donc je suis arrivée en équipe de France, j'avais 20 ans. Donc j'ai représenté la France pour un titre européen au départ. Et ensuite j'ai refait les championnats de France et j'ai représenté les mondes, enfin la France, pour faire les championnats du monde en boxe française. Tu parles de représenter la France et donc mon sujet aujourd'hui est très proche de cette question puisqu'il s'agit de l'identité nationale. Donc en tant que boxeuse, tu portais les couleurs de la France, notamment lorsque tu as présenté le championnat du monde. Est-ce que tu étais fière d'être française à ce moment-là? Est-ce que tu sentais toute la responsabilité que la France avait mise sur tes épaules? Oui, alors quand on nous a remis le jogging, déjà j'étais super contente de porter les couleurs bleu, blanc, rouge. Donc je me suis dit, là va falloir que je fasse plaisir à l'équipe de France, donc représenter l'équipe de France et me dire que si aujourd'hui je peux gagner, je peux obtenir un titre à la France et notamment au ministère. Pourquoi penses-tu qu'en France, le sentiment d'identité nationale est très, j'ai envie de dire, passif, alors qu'aux États-Unis, ils ont vraiment un sentiment du patriotisme qui est fort, ils mettent le drapeau sur les maisons, etc. Ce qu'on ne fait pas. Pourquoi tu penses que ce n'est pas le cas en France? Je pense qu'au niveau politique, ils mettent beaucoup le sport de côté. C'est pour ça qu'il y a des sports qui passent à la télévision, mais qui malheureusement n'est pas olympique. Donc je trouve ça très, très dommage. Par rapport aux États-Unis qui mettent énormément les sports, que ce soit le football américain, que ce soit le basketball, c'est énormément représenté. Le joueur en lui-même, je veux dire le sportif en lui-même, il va passer à la télé, les journalistes vont venir l'interroger et son titre va passer au niveau national, ce qui ne se fait pas en France. Les personnes sportives essayent vraiment de devenir des champions et représenter la France. Et malheureusement, on n'est pas assez médiatisé, pas assez bien payé. On parle d'horaires aménagés, mais on n'a pas si bien que ça des horaires aménagés puisqu'on se sent fatigué. On a tous les jours les études, on est obligé de travailler puisque le sport, ça ne paye pas assez, malheureusement. Ce qui ne se fait pas aux États-Unis. Je pense qu'aux États-Unis, on est mieux payé que ça et donc ils peuvent faire leur sport librement.
Penses-tu que les valeurs de la boxe sont représentatives des valeurs de notre démocratie? Ici en France, Oui. la boxe anglaise a commencé dans les rues. Aujourd'hui, un club comme ici, les Moulineaux, dans le 92, on peut pratiquer de la boxe française. Donc c'est ouvert à tous. Donc ça prouve bien que on est en démocratie. Il y a une forme d'unité entre vos boxeurs dont devraient s'inspirer peut-être les Français entre eux, les citoyens français peut-être. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Notamment par la solidarité. Quand on est sur un ring, malgré qu'il y ait une certaine opposition, même si on dit que quand on monte sur un ring, c'est la guerre, mais on est tout à fait fair-play, on respecte nos partenaires. Et ce qui, à mon avis, dans la vie qu'on mène, il faut aussi se battre, mais respecter les règles, respecter ses compatriotes et respecter son pays. Très bien, les Français devraient donc s'en inspirer. Je pense. Merci Fabiola. Bonjour, vous êtes? Alors je suis Dolzanelli Emmanuel et là donc aujourd'hui on est dans ma salle de boxe à Issy-les-Moulineaux où j'officie depuis on va dire maintenant 23 ans comme entraîneur et j'étais moi-même compétiteur avant pendant une dizaine d'années en boxe anglaise. Tu entraînes donc des boxeurs qui font de la compétition et lorsqu'ils sont en train de présenter un championnat ou un autre, ou un titre ou un autre, ils représentent la France. Que penses-tu de l'identité nationale en France aujourd'hui? Moi je te dirais que l'identité nationale aujourd'hui elle se perd, qu'au contraire on devrait être fier d'être français. On est né en France, moi je suis né en France et je suis français et je suis fier de l'être, donc encore plus de défendre les couleurs de mon pays. Et comment tu expliques qu'elles se perdent ici? Je pense que c'est sûrement dû à notre histoire. Et aujourd'hui, c'est des valeurs que les gens ont du mal à reconnaître. Malheureusement, aujourd'hui, quand tu parles d'identité nationale, tu es tout de suite taxé de politiquement, on va dire, extrême droite. Alors que je pense que, justement, si on a été tous un peu plus patriotes, sans que ça soit justement vu de façon négative, on avancerait sûrement beaucoup plus vite. Il faut être fier d'être français. Ça ne veut pas dire que les autres pays ou les autres cultures ne sont pas bonnes, mais il faut être fier de notre histoire. Notre histoire est vieille, très vieille, et je pense qu'elle a vraiment une belle histoire. Il faut qu'on en soit fier, il faut que nos enfants soient fiers aussi de cette histoire. D'accord. Pourquoi alors on est plus patriote aux États-Unis qu'en France? Je pense que tu as donné un premier élément de réponse. Justement parce que eux, ils ont sûrement beaucoup plus de choses à prouver, vu qu'ils n'existent depuis bien moins longtemps que nous. Je pense que la France, au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que certains Français ont honte d'être français, ou alors ne le reconnaissent pas. Je crois qu'il faudrait faire. Je crois que c'est un gros travail éducatif qui doit être fait, je pense, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau des administrations. On pourrait parler du service national, qui était, je pense, quelque chose qui pouvait, à un moment ou à un autre, peut-être montrer à certains quelles étaient nos valeurs. Et lorsque tu entraînes tes boxeurs, est-ce que tu ressens une certaine unité? Est-ce que tu leur inculques les valeurs de la boxe? À partir du moment où là, tu vas défendre un titre de champion de France ou que tu veux aller en conquérir un, ou que tu vas à l'étranger pour essayer de conquérir un titre, on va dire, international, oui, tu rentres sous la Marseillaise. La Marseillaise est jouée, et là, il faut être fier de ses racines et de ses couleurs. Donc tous les Français devraient faire de la boxe finalement. Écoute, en tout cas, ils devraient peut-être se rappeler qu'aujourd'hui, c'est ici qu'ils vivent. Et qu'aujourd'hui, s'ils vivent ici, c'est aussi ici qu'ils mangent et qu'ils dorment et tout. Donc à partir de ce... Alors si à un moment ou un autre, ça ne va pas, il faut aller voir autre part. Tu sais, là dernièrement, j'étais en Thaïlande et j'étais impressionné par le fait que pour les Thaïlandais, le plus beau pays, c'est la Thaïlande. Les plus belles personnes, c'est les Thaïlandais. Et que la Thaïlande, pour eux, c'est le must du must. C'est des super ultra nationalistes. Donc je pense qu'on devrait prendre peut-être, copie sur ce genre de situation et ce genre de pays. Non, il faut être fier de ce qu'on est, crois-moi. Parfait, merci.